du 18 août 2017, elle a nommé Masabarakiza Noera, une femme veuve, a été enlevée, puis ligotée et jetée dans la rivière Djidji à Bururi par des criminels. Et comme la police l'avait dit, la police a commencé les enquêtes et est parvenue à identifier la personne qui était tuée. Difficilement, l'identification a été difficile, d'autant plus qu'il y a des criminels, d'autres criminels qui agissent surtout à partir de l'Internet. Ici, je citerai expressément un criminel recherché qui s'appelle Pacifique Nena Hazwe. Vous vous rappelez que c'est lui qui avait brûlé des gens dans la rue lors de l'insurrection ici à mairie de Bujumbura. Et puis il a pris le large, il est toujours recherché par la justice. De là où il est, il continue à commettre différents crimes, souvent avec d'autres gens. Et certains des crimes qu'il commet aujourd'hui, c'est de désorienter les enquêteurs chaque fois qu'il y a un crime qui est commis, et en indiquant des pistes qui ne sont pas les vraies. Et vous vous rappelez donc que quand le cadavre de cette femme avait été découvert dans la rivière Djidji, ce criminel Pacifique Nena Hazwe avait publié sur sa page Facebook que cette femme était un politicien de l'opposition, donc qu'elle était à la tête de l'IPRONA, donc elle, Charles Nditije, que c'était cette femme qui dirigeait ce parti, ce faux parti là, au niveau de la province de Bururi. Mais sans indiquer au moins le nom de la femme, parce qu'il était sûr que le corps qui a été trouvé n'était pas... S'il avait indiqué le nom, eh bien, on allait immédiatement reconnaître et rechercher les auteurs de ce crime. Donc, c'était Pacifique qui avait dit ça pour pouvoir dérouter les vrais enquêteurs, des vraies pistes. Il l'a fait d'ailleurs en complicité avec un autre criminel aussi qui s'appelle Bonima, Pierre Claver, de là où ils ont pris le large. Ils continuent à désorienter les vraies enquêtes, surtout pour des crimes dont ils sont les instigateurs. Alors, après avoir dérouté la police a continué ses enquêtes et est parvenue à identifier le cadavre. Et après, elle a continué avec les enquêtes. Et il y a un autre criminel qui a été appréhendé, qui était aussi impliqué dans l'assassinat de cette femme. Et celui-là, il a été appréhendé à Rumonge lorsqu'il voulait tuer la procureure de la province de Rumonge. Et lorsqu'on l'a gardé à vue dans une cellule, et il s'est suicidé la nuit. Et quand il est mort, la police a poursuivi les enquêtes. Et le 23 septembre, la police a saisi le véhicule qu'on vient de vous montrer. C'est le véhicule qui appartenait à la victime, à cette femme qui a été ligotée puis jetée dans la rivière de Djidji. Et après avoir saisi le véhicule, la police a continué les enquêtes et a finalement arrêté l'assassin de cette femme qui est ce monsieur Bouquet Jean-Luc, alias sénégalais. C'est l'assassin, c'est lui qui a assassiné cette femme dans le but de lui voler son véhicule. Eh bien, l'assassin et le véhicule qu'il avait volé à cette femme, tous ont été récupérés par la police et on vient de vous les présenter. Et nous voudrions aussi profiter de l'occasion pour inviter le public à pouvoir bien observer cette personne, cet assassin. Si il y en a qui auraient d'autres informations, surtout pour des faits criminels qui auraient impliqué cette personne, parce que la police la soupçonne de participer aussi dans beaucoup d'autres crimes, eh bien nous invitons toute personne qui aurait d'autres informations en rapport avec la criminalité qui aurait été commise par cet homme de venir donner ces informations au commissariat général de la police judiciaire qui est en train de mener
cette enquête-là. Toujours dans le but de ternir l'image du Burundi et de ses institutions, particulièrement les institutions en charge de la sécurité, la police, en premier lieu. Cette action de salir le Burundi et ses institutions, qui est menée par So Pacifique Nina Hazwe, et des fois avec aussi Pierre Claver Mbonimpa et les autres activistes. Et la semaine passée, c'était vendredi, So Pacifique Nina Hazwe a publié des fausses informations sur sa page Facebook, probablement qu'il voulait influencer l'issue de la réunion qui se tenait à Genève. Eh bien, il avait dit que 2 femmes avaient été enlevées, l'une par le service national de renseignement Kayanza et l'autre par les Imbonerakure de Kayanza. La première, c'était Uwineza Christelle. Pacifique Nina Hazwe disait qu'il avait été enlevé par le service national de renseignement Kayanza, tandis que Niyonkuru Evelyne, il disait qu'elle avait été enlevée par des Imbonerakure de Kayanza. Nous voudrions donc démentir formellement ces fausses informations qui ont été divulguées par ce criminel recherché par la justice dans le but de discréditer, dans le but de salir et ternir l'image du pays à travers ces institutions, surtout les institutions en charge de la sécurité. Eh bien, ces 2 femmes se trouvent bel et bien, elles sont bel et bien libres et n'ont jamais été appréhendées par ces services ou personnes citées par ce Pacifique Nina Hazwe. Uwineza Christelle, elle se trouve à l'hôpital maintenant ici à Bujumbura, tandis que Niyonkuru Evelyne va que normalement ses activités n'ont jamais été appréhendées cette date-là. Donc, le combat qui continue à mener ces gens qui ont été défaits lors de l'insurrection, qui ont été défaits par la police, c'est le combat de ternir l'image du pays et de ses institutions en alléguant des fausses informations, en disant que ce sont ces institutions qui sont impliquées dans des crimes odieux comme ces enlèvements-là, alors que ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que nous venons de vous dire que ces 2 femmes dont il a déclaré avoir été enlevées sont là, libres et n'ont jamais été inquiétées à ce jour-là. L'autre information, c'est en rapport avec les faussaires qui ont été appréhendés et dont on vous a présenté dernièrement. Parmi les faux documents qu'ils fabriquaient, il y avait des mandats d'arrêt, des pièces d'arrestation qui devraient être signées par les responsables du service national de renseignement, l'administrateur général actuel et feu Adolphe Nshimirimana au moment où il était encore administrateur général de ce service. Eh bien, la police dispose des informations selon lesquelles il y a des gens qui auraient été menacés par ces faux mandats d'arrêt de ces hautes personnalités et qui auraient pris le large. Eh bien, la police voudrait inviter toute personne qui aurait été intimidée et poussée à fuir par ces fausses pièces, donc ces faux mandats d'arrêt que les personnalités citées n'ont jamais signé et délivré de tels mandats. Donc, pour toute personne qui aurait pris le large, menacée par ces mandats, elle est invitée à regagner le bercail et à vaquer normalement à ses activités.